tout ça, vu que j'ai pu les avoir à un prix cool, je vais pas vous les vendre, je vais vous les donner. Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai décidé de remettre en stock sur Japan TCG toutes les cartes Pokémon japonaises Sun and Moon partant de SM12A pour remonter petit à petit jusqu'à SM1, SM1M Moon, SM1S Sun. On est arrivé jusqu'à SM9 et là, eh bien, plus rien. Alors, SM8B, qui est une grosse édition, hein, Ultra Shiny, ça arrivera dès la semaine prochaine, donc on va reprendre. Mais il y a eu un arrêt au stand. Pendant quelques semaines, là, pendant 2-3 semaines, il s'est pas passé grand-chose, point de vue restock Soleil et Lune, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que je vous ai fait une grosse réduction sur le site il y a très peu de temps. Et ça a généré beaucoup de commandes. Pour être honnête, j'avais pas anticipé autant de commandes puisque en l'espace de 72 heures, 15% de la totalité du stock a été vendu. Donc, bon bah, il faut s'en occuper. C'est très bien. Moi j'avais prévu de renouveler le stock. Je m'étais dit voilà, avec une réduction comme ça, je gagne pas d'argent, mais ça me permet justement de faire un nettoyage de printemps de façon à acheter les cartes de Sun and Moon et le reste. Là ça a été quand même violent. Vous avez rigolé zéro. Alors merci pour ça, mais bon, voilà, il a fallu s'occuper de ça. Bien sûr, là, toutes ces commandes là ont été envoyées. Heureusement, ça va faire quasiment 2 semaines. Mais voilà, déjà il y a eu ce premier point. Le deuxième point, bon, il y a eu la sortie de SV5A avec le Evoli en AR. J'avais dit que je ferais des lots de 10 qui sont disponibles depuis 48 heures. Je crois qu'il doit rester 2 lots à aujourd'hui. Je pense pouvoir en retrouver si jamais ça tombe en rupture de stock. Mais ce Evoli là, pendant tout ce temps-là, a vu son prix monter quand même petit à petit. Alors aujourd'hui, je l'achète plus du tout au même prix que je l'achetais à la sortie de SV5A. Donc ça a pris du temps pour moi de les récupérer, il fallait les trouver un par un, etc. Parce que le prix chez les professionnels a monté d'un coup. Les professionnels, c'est forcément les gens qui réadaptent et réajustent leur prix beaucoup plus rapidement que les particuliers. Donc ça a été assez compliqué, long et fastidieux. Mais voilà, aujourd'hui, les lots de 10 Evoli AR sont disponibles, donc il a fallu s'occuper de ça. Et la troisième raison, c'est celle-ci qui va nous intéresser, puisque tu vas voir, il va y avoir une très bonne nouvelle dans cette vidéo. C'est que je me suis dit, sachant qu'en ce moment, le marché est calme, les prix sont attractifs, au lieu de remonter juste bêtement tout Sun and Moon et de réfléchir après à ce qu'on va faire, peut-être que à ce moment-là, ce sera trop tard, je me suis dit que j'allais quand même aller faire un petit crochet vers une édition qui est la pire des éditions, qui a marqué le tournant entre le moment où c'était sympa et agréable de se procurer des cartes et puis au moment où c'était complètement l'enfer avec des prix de fou, qui est S6A Eevee Rose. Et effectivement, aujourd'hui, on trouve des prix beaucoup plus sympathiques qu'il y a ne serait-ce 2-3 mois. J'ai juste regardé comme ça en me disant bon voilà, si je trouve rien et qu'on est toujours dans les mêmes prix que il y a 3 mois, et bah je laisse tomber. Mais j'ai pu trouver des choses extrêmement cool. Alors ces box là, les box spéciales 7, tu sais, avec la Mentali VMAX, se vendaient grosso modo aux alentours des 2000 €. Il y a encore quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui tu peux trouver ces box entre 220 000, je vais parler en yens, hein, entre 220 et 250 000 yens, je dirais. Aujourd'hui on les propose à 199 000 yens sur Japan TCG, donc ça valait le coup d'aller faire un crochet. Alors quand je dis on les propose, à aujourd'hui il en reste qu'une de disponible, on en a mis 5 qui sont partis en 24 heures, donc il en reste une.
Pour ce qui est des box Eevee Heroes, c'est pareil, j'en ai proposé sur le site, il y en a eu 4 à un très bon prix, bon il n'y en a plus, donc voilà, c'est pareil, c'est parti extrêmement vite, bah, au vu du fait que les prix sont cool, mais j'ai plusieurs choses à te dire. La première, c'est que concernant les box S6A que j'ai reçues pour Japan TCG, il y en a une que je n'ai pas mis en vente et que j'ai tout simplement que j'ai ouvert comme un sacripant. Donc tu as ici 30 boosters S6A. Il y a également on a aussi quelques autres boosters ici et on a une autre box. Alors ne fais pas attention à la box, on s'en fiche, c'est le contenu qui nous intéresse, qui n'a rien à voir avec la box, où là tu vas avoir plein de boosters différents. Ok, j'ai voilà, j'ai acheté ça à la même personne. Ce que je vais faire, c'est que tout ça, vu que j'ai pu les avoir à un prix cool, je vais pas vous les vendre, je vais vous les donner. Tous ces boosters là que je t'ai présenté, tous les boosters présents dans la box S6A, tous les boosters présents dans la box Disney 100 ans, tout ça, ça partira en cadeau. Alors, comment on fait pour récupérer un booster? J'ai en tout ici à peu près 70 boosters à donner, dont un petit peu plus de la moitié sont des boosters S6A. Ce que je vais faire, je vais pas faire plus de communication dessus, ce sera comme ça, j'en parle juste là dans cette vidéo et c'est terminé. Il y aura un booster offert dans toutes les commandes de Japan TCG à partir de maintenant, et ce jusqu'à rupture de stock. Donc grosso modo, les 70 premières commandes verront ajouter à leur commande un booster cadeau. Comment je vais choisir? Moi, je mettrai totalement au hasard. Voilà, donc grosso modo, bah, une fois sur deux, au vu des stocks, une fois sur deux, il y aura un booster S6A que je te mets en cadeau. Voilà, ça me permet aussi de vous remercier pour le nombre de commandes assez inimaginables que j'ai pu recevoir suite à la réduction que je vous ai fait. Je me suis dit, voilà, je vais vous proposer ça. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum. Chaque commande, il y aura un booster cadeau. Probablement, vu que la majorité des gens qui sont clients chez Japan TCG ne sont pas des clients qui sont pas des gens qui suivent la chaîne YouTube, il y a peut-être plein de gens qui ne sont absolument pas au courant, puisque je ferai pas de communication sur le site. Mais je me dis que bah, c'est pas grave, ça leur fera plaisir. Ils recevront un booster en plus, même s'ils n'étaient pas au courant. C'est une petite revanche qu'on prend sur S6A, parce que ça a été horrible, hein. Alors, il y a eu vraiment un avant et un après S6A, et à aujourd'hui, j'ai la possibilité d'offrir ces boosters. C'était clairement pas gérable il y a 3 mois au vu des prix. Je me dis voilà, ça c'est une édition qui a généré énormément de frustration, et ça a été vraiment dans mes souvenirs la bascule entre les moments où c'était sympa et le moment où il y a eu la hype, où c'était immonde de récupérer des box, où il n'y a plus jamais de box qui étaient disponibles, où on s'est fait annuler des commandes. S6A d'ailleurs, ça m'a valu une engueulade avec quelqu'un avec qui je travaillais avant, parce que j'avais l'habitude de lui commander des box, et il m'a tout annulé. En me disant voilà, il a trop de commandes, il m'a tout annulé. Du coup, ça a mis un terme à notre collaboration. Donc ouais, S6A, ça a quand même été extrêmement violent, et puis après ça a duré pendant quasiment jusqu'à là, il y a quelques mois. Donc voilà, ça a été vraiment le tournant. Donc je suis très content de vous proposer ça. Bien sûr, je dis pas que Eevee Heroes S6A est la seule responsable après de toute la hype. C'est juste qu'il y a eu un ensemble de trucs. S6A c'est sorti en mai 2021, à l'époque où le Covid est à son prime en termes de fame et d'audience. Ça a été aussi à peu près, je pense, le moment où il y a eu des vidéos de youtubeurs américains, notamment Logan Paul, pardon,
donc qui a fait exploser tout ça. Il y a eu des vidéos de gens qui sont des investisseurs, tu sais, des gens qui investissent non pas dans Pokémon, mais notamment dans des startups et dans la crypto-monnaie, des gens qui étaient assez successful dans leur domaine, qui se sont mis à aussi investir dans des cartes Pokémon. C'est un ensemble qui a fait que c'est l'édition de l'horreur un petit peu. Et là, on peut donner des boosters cadeaux. Donc, bon, ça a coûté un petit peu quand même, hein, je te cache pas. Non, on n'est pas sur une box à 50 balles non plus. Faut pas abuser. Mais je peux le faire. Donc, voilà, n'hésite pas s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Pour ce qui est de cette box-là, c'est pareil. Ouais, bon, je pense que tu connais le contenu. Hein, voilà, tu as le VMAX, tu as 64 sleeves et une deck box avec l'illustration de Evoli qui est exclusive à cette box. Et puis, tu as 2 displays à l'intérieur. Peu importe, je te conseille, si je peux me permettre de te donner un conseil, sur un objet comme ça, ne l'ouvre pas. Même si aujourd'hui il est peut-être un petit peu plus accessible qu'il y a quelques mois, si tu as un objet comme ça, ne l'ouvre pas. Si tu veux une display ou 2 displays, achète 2 displays. Mais quand tu as cet objet-là scellé avec tout à l'intérieur, je pense que c'est mieux de le garder scellé. Après, voilà. Mais si tu veux tous les objets à l'intérieur de cette box, achète tous les objets à l'intérieur de cette box un par un, même si tu dois les acheter à des vendeurs différents pour chaque objet, le paquet de sleeve, une display chez l'un, une display chez l'autre, ce sera toujours mieux, même si tu payes un petit peu plus de frais de port, que d'acheter un objet pareil et de l'ouvrir. Maintenant, bon là c'est mon côté collectionneur qui parle. Chacun fait comme il veut. Si c'est un kiff d'ouvrir, écoute, ouvre. Et là, on est sur un kiff un petit peu cher. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. Sinon, quoi dire? Il y a Meteor Mission, ouais, parce qu'il y a ça aussi. Il y a Dragon Ball Heroes, il y a Meteor Mission 3. Je suis en retard là-dessus. Toutes les cartes sont déjà ici, donc je vais les mettre petit à petit. Il y a eu un restock de Meteor Mission 1 et de Meteor Mission 2. Bon bref, je te laisse tranquille, je te laisse regarder tout ça et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!